Forum mondial de l'eau se tient à nouveau en terre africaine, alors que la raréfaction des ressources hydriques et la dégradation de l'environnement continuent de s'aggraver. Nécessité vitale, besoin spirituel et économique, l'eau est, selon une vieille sagesse, au commencement et à la fin de la vie. Or, si l'on en juge par les indicateurs du rapport des Nations Unies sur l'eau publié en mars 2021, la situation est suivante. 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. 90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis. En raison notamment de la forte pression démographique, de l'urbanisation rapide et d'activités industrielles polluantes. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Il y va de la vie et de la santé de milliards d'individus à travers le monde. Il y va également de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. En accueillant cette 9e édition, le Sénégal a souhaité poursuivre sa tradition de diplomatie de paix et de concertation autour des ressources hydriques. C'est le sens de notre participation, c'est le sens de notre appartenance à 2 organismes de bassin, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, créés respectivement en 1972 et 1978, et dont le pays, la Mauritanie, le Mali, la Guinée et le Sénégal pour l'OMVS, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal pour l'OMVG, coopèrent ensemble de façon concertée à travers des activités et surtout à travers des infrastructures communes de développement. C'est aussi le sens de notre adhésion à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. C'est enfin le sens de l'initiative sénégalaise d'inscrire dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois en avril 2016, la thématique eau, paix, sécurité lors de son mandat au Conseil de sécurité. Nous avions voulu contribuer à la prise de conscience internationale sur les risques élevés de conflits liés à l'eau au XXIe siècle. De la même manière, je crois que le moment est venu pour qu'une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l'eau, à l'image de ce que fait la Banque mondiale et les autres institutions multinationales depuis des décennies.
compte tenu des enjeux globaux qui s'attachent à ces problématiques et à bien d'autres préoccupations mondiales, mesdames et messieurs, il me semble nécessaire que le G20 s'élargisse et élargisse sa composition. L'Union africaine pourrait ainsi en devenir membre. N'oublions pas en effet que l'Afrique compte plus d'un quart des pays membres des Nations Unies. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, c'est 1,4 milliard d'individus. Et l'Afrique forme et constitue, à travers les économies de l'Union africaine, la 8e économie mondiale en termes de produit intérieur brut.